Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Révolution Ensemble. Moi, c'est Kevin Bakop. Ici, nous parlons de business, nous parlons d'opportunités d'affaires. Cette chaîne a premièrement pour but de réveiller l'esprit entrepreneurial en vous et de vous lancer, vous pousser à vous lancer dans l'entrepreneuriat afin de vous gérer vous-même. De un, nous voulons d'abord nous excuser par rapport au grand retard accusé. Cela fait 4 mois à peu près où nous n'avons pas posté une nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais nous sommes de retour avec du lourd. Nous prions de nous pardonner pour cela. Comme vous l'avez bien vu, aujourd'hui nous allons parler de certaines attitudes à avoir en cette année 2024 pour pouvoir la mener à bien. Chaque nouvelle année est une opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir prendre du recul en fait sur nos réalisations de l'année précédente. Et en cette nouvelle année, comme attitude à adopter, mais comme conseil, comme chose que nous pouvons te suggérer pour pouvoir mieux aborder ton année 2024, première des choses, c'est faire un bilan. En grand terme, faire le bilan. Un homme souvent entend faire le bilan, mais c'est quoi faire le bilan? Mais en fait, c'est quoi l'importance du bilan? Il faut savoir que le bilan, en fait, c'est une, je ne veux pas dire un niveau, c'est un exercice qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de ressasser en fait l'année écoulée. Voir les mauvaises caractères, voir les échecs, voir les réussites. Et puis, se préparer, en fait, s'envisager avec une nouvelle mentalité pour la nouvelle année qui commence encore pour l'année 2024. Deuxième point. Après avoir fait le bilan, qu'est-ce qu'il faut faire? Du bilan découle des objectifs. Oui, dans cette nouvelle année, tu dois encore avoir un but. Tu dois encore avoir des objectifs. Le but, pourquoi le but? Le but, en fait, c'est une vision en fait qu'on se fait qui permet de nous challenger. Et sans but, c'est impossible d'atteindre quelque chose dans la vie. En troisième point, ce qui découle des buts, c'est quoi? Ce sont des résolutions. Après le but, lorsque tu as vu, d'accord, à cette nouvelle année, peut-être que je dois avoir mon premier million. À cette nouvelle année, peut-être que je dois, je ne sais pas, lancer mon entreprise d'élevage de poulets. Oui, tu as vu ça. Le but t'a donné la vision. Maintenant, du but, tu dois tirer quoi? Le but te révèle en fait le prix à payer pour atteindre ce but. Lorsque tu as vu ce prix à payer, cela t'incite en fait, ça t'oblige des résolutions à prendre, ça t'oblige une attitude à adopter. Et lorsque tu adoptes cette attitude, tu peux maintenant atteindre ton but que tu as prévu. Ouais, comme nous disions de manière concrète, c'est quoi? Dans le bilan, tu vas te poser des questions. Ressasse ton année. 1. Qu'ai-je fait qui n'a pas été ce qu'il fallait faire en 2023? Tu peux te poser la question de savoir, en fonction des buts que j'avais pour l'année 2023, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont mes échecs? Dans la vie, les échecs sont, je veux dire, c'est un moyen, en fait, une situation dans laquelle on se trouve pour pouvoir se poser des bonnes questions et pouvoir apporter le changement dans nos vies personnelles. Deuxième des choses, c'est que les gens oublient la plupart du temps. Pose-toi la question de quoi suis-je fier en 2023. C'est une question assez banale, mais il faut essayer de revoir. Voir en fait quelles sont les réalisations positives, quels sont les succès, quelles sont les réussites en fait que tu as eu en 2023. Ça va te donner encore quoi? Une confiance en toi. Et ce qui va te donner de te surpasser encore, de te challenger pour pouvoir aborder l'année 2024. Il y a plusieurs questions. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai échoué en 2023? Pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint mon but en 2023? Et de là va découler plusieurs choses. Ça peut être la compagnie, de qui était entouré. Ça peut être une mauvaise attitude. Quelle mauvaise attitude m'a poussé à ne pas réussir en fait à mon objectif. Et tout. Maintenant, laissez-là avoir un but. Moi, j'aimerais nous dire, de nos jours, on cesse souvent de rêver. En 2024, moi, je te dis, crois, ose et rêve. N'est pas des buts, il va dire, des buts, toutes les personnes qui ont un mindset assez bas. Essaye d'oser, rêve grand. Et comme il dit, lorsque tu rêves grand, il y a une attitude à suivre après. Il faut savoir de qui t'entourer. Pose-toi la question, de qui doit me séparer en 2024? Je nous assure, un adage dit, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et moi je dis, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai où tu vas. En fonction des objectifs que tu veux atteindre, en fonction des buts que tu veux atteindre, il y a une certaine catégorie d'entourage, une certaine catégorie de personnes à qui tu dois t'attacher. Des personnes ont souvent des grands objectifs, mais c'est surtout des personnes qui veulent tuer en fait leur objectif, qui veulent tuer en fait les façons de parler, les façons de penser, je veux dire, excusez-moi. Donc, pose-toi la question, de quelle relation je dois me séparer en 2024? Et en fait, ce tas de questions, cela peut te permettre en fait
aborder ton année 2024 dans de très bonnes conditions et surtout de quelle attitude je dois me débarrasser en 2024 à l'instar de la procrastination, de la paresse. Plus le but est grand, plus la responsabilité est grande. Je finirai avec ça. Sois responsable en 2024. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Comme nous disons toujours, nous ne partageons que notre petite expérience en fait. Nous n'allons pas nous montrer comme ceux qui ont réussi. Nous partageons notre expérience et ensemble. Les commentaires, en fait, la barre des commentaires est ouverte pour apporter tout apport, toute question et tout. Donc, nous attendons à plus dans une prochaine vidéo. À plus.